Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler de Kvaratskhelia, vous avez vu, je le dis bien maintenant, on va dire Kvara, ça sera plus simple quand même. Le dossier Kvara, j'en avais parlé il y a quelques jours, là j'avais donné mon avis sur le joueur, mais il y a eu des évolutions dans le dossier, et comme je vous l'avais dit, ça sera le dossier de l'été, donc ça risque d'être long. Donc on va faire un petit point sur le dossier et on va parler aussi d'Alvarez, de City. J'ai pas encore donné mon avis et actuellement c'est quoi la tendance, etc. Avant de commencer la vidéo les amis, je dois vous prévenir que demain à 11h10 précisément, ayez tous une pensée pour moi parce que malgré ma grande gueule, malgré ma carrure et à la salle et tout, hein, mes stories sur Insta, je monte les bras, les machins, tu vois, mais malgré tout ça, les amis, ben là, demain, je me chie dessus. Je stresse un peu. Parce que demain, je vais chez le dentiste à 11h10 et il doit m'arracher une molaire qui est bouffée par une carie et qui est foutue. Voilà, une molaire qui me remplacera très certainement plus tard par une fausse dent. Mais donc, je suis dans le flou total. Je me suis jamais fait arracher de Chico. Donc, je ne sais pas comment ça va être post-arrachement. Donc déjà, j'ai peur que ça me fasse mal. J'ai peur que après je ne puisse pas parler pendant quelques jours, que je vais avoir une gêne. Donc s'il faut faire une vidéo, j'ai peur de ne pas pouvoir la faire. Donc j'en appelle à vous de penser bien fort à moi et surtout à ceux qui se sont déjà fait arracher une dent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sujet? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va faire mal ou pas après ou pendant? Et puis surtout qu'en plus j'ai les dents de sagesse moi qui poussent, non seulement. Donc, à voir les dents de sagesse, s'il me les fera demain, si elles sont assez sorties ou pas, j'en sais rien du tout ce qu'il va faire demain par rapport à mes dents de sagesse. Je suis dans le flou total. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il me fait les dents de sagesse, là, pour parler pendant quelques jours, ça va être compliqué. En plus, je vais avoir une gueule de... Je vais ressembler à un hamster, laisse tomber. Donc, je suis dans le flou total. Je suis dans le flou total. Donc, bah, dites-moi si vous avez déjà fait arracher une Chico, donnez-moi votre avis. Et si vous pouvez me rassurer, eh ben, je prends. Voilà les amis, donc le dossier Kvara, donc Kvara ça a évolué depuis que j'ai fait ma vidéo où je vous expliquais que c'était un profil que j'aimais beaucoup, que c'était un joueur qui savait éliminer en 1 contre 1, c'était un joueur de percussion, que c'était un joueur qui était très habile balle au pied, c'était un joueur qui avait une très belle vision de jeu, précis dans ses passes, etc. Que c'est un droitier qui évolue à gauche, que j'aimais beaucoup les qualités de ce joueur qui faisait aussi beaucoup d'efforts, qui avait beaucoup de caractère. Donc j'aimais beaucoup ce joueur, ce profil, et c'est un profil, tout comme Alvarez qu'on va voir tout à l'heure, de toute façon qui est voulu par Luis Enrique. Voilà, donc je vous disais qu'il était important de faire venir des joueurs que Luis Enrique souhaite, ce qui est tout à fait normal. Le truc, c'est que Kvaratskhelia, je vous l'avais dit, les amis, ça risque d'être très long, ça risque d'être le tube de l'été, ça risque d'être ce genre de transfert, s'il se fait, bien évidemment, qui va se faire un 31 août ou un 1er septembre, je ne sais pas c'est quand le dernier jour du mercato, mais c'est un genre de transfert qui va se faire le dernier jour du mercato à presque minuit, et tu vas te poser la question jusqu'au bout, est-ce qu'on va faire les papiers à temps, l'inscription à temps? À mon avis, ça va être ça, Kvara. Je le vois vraiment comme ça. Et vous voyez, il y a eu déjà plusieurs rebondissements depuis que j'ai fait ma vidéo sur les grosses rumeurs qui annonçaient un accord entre Kvara et le Paris Saint-Germain. Je vous avais dit, ça va être très difficile de négocier avec De Laurentiis parce que De Laurentiis souhaite le garder. Et en plus de ça, il y a Antonio Conte qui vient d'être nommé entraîneur de Naples. Et Conte, bah justement, bah il comptait. Il comptait sur Kvara, il compte sur lui. Donc je vous avais dit, ça va être très, très, très compliqué. Parce que De Laurentiis, quand il veut garder un joueur, c'est très compliqué. Le garçon, il est borné. À moins de donner 5 fois son prix, ça va être très compliqué. Hein, on dit souvent le prison Saint-Germain. Mais alors, la prison de Laurentiis, qu'on a vu sur d'autres joueurs par le passé, la prison de Laurentiis, il manque plus que les maillots orange. On est à Alcaraz, là, je sais pas où, là. Hein, on est à Guantanamo, voilà. Hein, on est à Guantanamo. Franchement, voilà. Et moi, que ça soit Naples ou le PSG, de toute façon, vous connaissez mon avis. Je trouve ça ridicule de vouloir retenir un joueur contre son gré, parce que le joueur, après, il n'est pas content de rester, ça joue ses performances, et une grande institution, ben, il ne retient personne. C'est ce que je reprochais au PSG, de ne pas avoir vendu Mbappé en 2021, et on en est arrivé là où on en est arrivé avec le bougre, avec Mbappé. Mbappé. Tiens, d'ailleurs, les gars, Mbappé,
Pour ceux hier qui ont dit en commentaire de mon débrief de l'équipe de France que c'était ridicule la fixette que je faisais sur Mbappé, que j'étais toujours en train de le tailler et tout, bah, je suis désolé les amis. Hier Mbappé, oui dans son attitude, quand il a eu le nez cassé, quand il revient sur le terrain, il pose son cul sur la pelouse pour faire de l'anti-jeu et tout. Oui, je trouve ça ridicule. Hein, je trouve ça que c'est un comportement absurde. Surtout qu'il était sorti et il re-rentre. Oui, ses performances hier soir ont été très moyennes, notamment 2 face-à-face qui loupent, hein, et un qui loupe vraiment, mais très bien. Donc oui, je suis désolé les amis, hein, si ça ne vous plaît pas que je critique Mbappé, bah, écoutez, ne regardez pas mes vidéos et allez voir des vidéos des youtubeurs qui lui font de la lèche H24 et qui vont vous dire qu'il est merveilleux même quand il est mauvais sur le terrain, même quand il ne fait pas le job. Voilà, moi Mbappé hier, il ne m'a pas plu du tout comme certains hier dans le match. Bah écoute, je le dis, si ça ne vous plaît pas, bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, hein, il aurait été très bon, j'aurais dit, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, donc petite parenthèse fermée, donc voilà, c'est jamais bon de retenir un joueur contre son gré, et là c'est ce qui se passe avec De Laurentiis. Donc il y a eu à un moment donné, il y a quelques jours, c'était apparemment que Kvara avait trouvé un accord avec Naples, enfin il voulait rester finalement à Naples, et on se disait il a utilisé le PSG pour prolonger à Naples et avoir le salaire qu'il demandait, parce que Paris lui propose 9 millions d'euros par an, et je crois que Naples lui en propose que 6 ou 6 ou 7 max, hein. Il ne veut pas mettre plus. Donc on se disait peut-être qu'il utilise le PSG pour avoir ce qu'il veut à Naples. Apparemment maintenant Conte l'a convaincu de rester à Naples. On avait un petit peu oublié la piste Kvaratskhelia, d'accord? Et puis là, hier, on a eu la sortie, avant-hier, pardon, on a eu la sortie de son agent. Son agent qui a dit dans la presse que Kvara voulait quitter Naples, il voulait jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions, qu'il ne se voyait pas à Naples l'année prochaine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'agent de Kvara parle comme ça en interview, c'est qu'il a l'aval et le consentement du joueur. C'est à la demande du joueur. Donc là, on a un joueur qui force son départ du côté de Naples pour rejoindre, bien évidemment, éventuellement le Paris Saint-Germain, qui est la piste la plus sérieuse. Et on continue de parler encore dans les médias d'un accord depuis un petit bout de temps entre Kvara et le PSG. Donc ça sera le PSG. Donc là, Kvara est en train d'entamer une communication par le biais de son agent pour pousser son départ vers le Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Ça va être très compliqué encore une fois. Mais j'espère que le PSG ne perdra pas son temps à s'entêter sur ce dossier et se retrouve avec aucune solution si Kvara, au dernier moment, c'est mort définitivement. Hein, il faut que le PSG bosse sur d'autres solutions en cas d'échec de la piste. Voilà, c'est tout. Maintenant, pour Alvarez, bah, c'est pareil. Pour Alvarez, si le PSG n'a pas d'autres... Enfin, le PSG doit avoir un plan B, doit avoir d'autres plans en cas d'échec. Parce qu'Alvarez, c'est pas gagné non plus. Je ne sais pas si City va le laisser partir au PSG. On entend souvent que c'est très compliqué de faire venir un joueur de City au PSG par rapport à la rivalité entre les Qataris et les Émiratis. Apparemment, ça s'est un petit peu réchauffé, les relations entre les deux. Donc, je ne sais pas vraiment, est-ce que ça, c'est vrai ou pas, je n'en sais rien. Lui, il a besoin de temps de jeu. Lui, le PSG lui plaît, la ville de Paris lui plaît. D'ailleurs, beaucoup de médias ont dit que l'environnement va beaucoup jouer, l'endroit va beaucoup jouer dans sa prochaine destination s'il doit partir. Et on le sait, il l'a fait récemment en story. Il a mis une photo de lui avec sa fiancée à la Tour Eiffel, devant la Tour Eiffel. Et il aime beaucoup apparemment la ville de Paris. Donc ça serait vraiment, je pense, ça serait une destination qui pourrait privilégier le PSG. Mais là, c'est pareil. Est-ce que City va vouloir le vendre? Est-ce que Guardiola compte sur lui ou pas? Quel sera son prix? En tout cas, Alvarez, moi, c'est un joueur que j'aime énormément également. Tu vois, moi, ces joueurs-là, ça me plaît. Ça me plaît vraiment. C'est des profils. Alors, Alvarez, il est vraiment Luis Enrique compatible. C'est un joueur qui est très technique. C'est un joueur qui presse, qui harcèle, qui est très adroit devant le but. C'est un joueur vraiment qui pour moi, est assez complet en tant que neuf. Très sous-coté pour ma part. Il mérite pour moi de jouer dans un club où il sera titulaire. Et s'il vient au PSG, il sera titulaire indiscutable. Alors après, quid de Ramos et de Kolo Muani? Je pense que le mieux à faire, si tu me donnes le choix, c'est de garder Ramos pour faire la concurrence et la rotation avec Alvarez. Et Kolo Muani, sachant que tu as Barcola, tu as Dembélé, tu as Kangingli, tu as Asensio, je pense qu'ils vont rester. Tu as Kvaratskhelia qui arrive. Peut-être que Kolo Muani, on ne serait pas surpris de voir un départ. De toute façon, Kolo Muani, je préfère dans tous les cas sur un côté qu'en neuf. Donc, si Alvarez vient, garder Ramos pour la rotation et la concurrence et avoir un bon neuf aussi de rotation, pourquoi pas.
Mais en tout cas, Alvarez, s'il vient au PSG, pour moi, c'est titulaire jour et nuit, hein. Il n'y a pas à tortiller. J'aime beaucoup Ramos, mais bref, on verra bien. En tout cas, ce sont deux profils qui me plaisent. Ce sont deux transferts qui vont pas être faciles à gérer. Maintenant, c'est au PSG, c'est à Campos de faire le job. On connaît les qualités de Campos pour ramener des petits cracks, des pépites, des joueurs en devenir. Mais là, on a aussi besoin que Campos nous ramène des gros poissons. Donc, à voir. À voir. Et Alvarez, je ne serais pas surpris que ça soit un transfert qui va traîner aussi jusqu'au bout, qui va être long. Mais bon, on verra bien. Tout ce que je demande, encore une fois, c'est que le PSG ait une solution de rechange, qu'on ne se retrouve pas avec un panic buy là, tout éclaté au sol à la fin parce qu'ils ne sont pas venus, ou avec rien du tout. Non, il faut que le PSG ait des solutions de rechange. Bref, les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.